Tu vois, par exemple, la personne qui t'a dit t'es pas un entrepreneur, moi, si elle parle avec moi, elle va me dire mais c'est qui ce mec? Moi, j'ai lu aucun livre, j'en ai rien à battre de père pauvre, père vieux, je sais pas quoi. Gérer ses émotions dans le business. Ouais. Parce que tu veux vendre un truc, le mec il te dit non. Ouais. Bah en fait, tu dis personnellement, tu dis pourquoi tu dis non à moi? T'es un fou, toi. T'es un fou, Comment toi. ça, tu dis? Bah ouais. En fait, il dit pas non à toi, il dit non à ton offre. Tu vois. Mais on veut la richesse à travers l'impact. Ouais. C'est-à-dire, on veut aider un maximum de personnes à vivre mieux pour pouvoir s'enrichir. Ça se trouve, c'est pas ça déjà personnel. Hein. C'est un con, on escroque les gens. Il m'explique comment être riche, c'est cool, tu vois, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont lu et qui sont pas riches. Donc je sais pas s'il y a un vrai intérêt. C'est éclaté comme des gens personnels. Mais vas-y, tranquille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. On est en forme, on est là, on est présent avec mon fidèle associé et co-host, monsieur Farah Sissoko. Ouais, merci. J'ai senti que tu voulais dire monsieur Pape Farah Sissoko. Le truc, il est bloqué ici, là, mais je l'ai retenu. Mon gars. Mais ça reviendra bientôt. J'ai jamais dit en vidéo. Non, quand il fera chaud. Quand il fera chaud. Voilà, en été, parce que là, il caille. Non. Ce pays, bon, vas-y, on va pas parler de ce pays, tranquille. Mais il caille. Il fait froid de ouf. Mais bon, on est là, on est posé, au chaud. Hein. Comment vas-tu, cher associé? Toujours bien. À part le froid, hein. Un peu de fatigue. Ouais. J'ai beaucoup dormi aujourd'hui. Mais sinon, on est là. On est là. Et toi, mon cher associé, comment vas-tu? Écoute, j'ai pas beaucoup dormi. Ah, comme d'hab. Et je suis fatigué. Ça, moins comme d'hab, mais pas beaucoup dormi, je suis habitué. Ça, c'est. Faut savoir, ce mec-là, c'est un robot. Tu l'as déjà dit, ouais, c'est bon. Je l'ai déjà dit? Ah, c'est bon. On a déjà eu le débat. Retenez-le, c'est un robot. Je sais pas, il dort quand. Tu lui envoies un message à 3h du mat, il répond. Tu lui envoies un message à 7h, il est là. Il t'envoie des messages à 4h, à 1h. Tu sais pas s'il dort ou pas, le mec. Enfin, bref, parenthèse refermée. Ouais. Mais c'est parce que je suis pas chaud sur tes côtes, mais j'en ai de belles sur toi aussi. Hein. J'ai... Parenthèse refermée. Bon. Donc, on va vous parler de quoi aujourd'hui, monsieur Mathieu? De quoi on va aujourd'hui, le thème, il est puissant, le thème, il est important. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté un nouveau livre audio, business, développement personnel, etc., et qui m'a intéressé. Okay. En vrai de vrai, j'avais un abonnement sur Audible. Ouais. Et genre, tu payes 9,95 tous les mois et tu peux télécharger un nouveau livre audio, tu vois. Ok. Parce que juste être focus sur un livre et lire, ça m'intéresse pas. Et donc, je vais faire les écouter comme les podcasts. Et j'en ai peut-être pendant 6 mois téléchargé un nouveau livre, mais je passais jamais le premier chapitre parce que ça m'intéressait pas, c'était pas assez pertinent. Tu sais, ça me stimulait pas et j'avais pas envie d'écouter la suite, ça m'intéressait pas suffisamment. Je vois. Et ça faisait longtemps quand même. Hein. Depuis que j'avais découvert, je crois, les accords Toltec, je crois. Ok. Donc, un bon moment. Ça fait un bail. Un bon 5-6 ans. Ouais. Et du coup, là, je fais un vrai contexte, là. Ce livre-là, dont je te parle, Paulo Coelho, l'alchimiste. Ah ouais, Paulo Coelho. C'est quoi? C'est un péruvien? Non, un espagnol. Oh, plus classique. Bon, ça va. Et ça faisait peut-être 7-8 ans qu'on me dit ouais, faut que tu le lises, c'est incroyable, etc. Donc c'est un livre qui date. Ouais, c'est un livre qui est sorti, qui est sorti il y a un petit moment, je ne saurais pas te dire la date. Ouais. Mais à chaque fois qu'on me dit il faut que tu le lises et que je demande pourquoi il faut que je le lise, tu verras, faut que tu le lises. T'inquiète, tu vas kiffer. Mais moi, c'est pas avec un tu vas kiffer que je me fixe je vois. un objectif de lecture. Tu vois, surtout quand c'est pour du dev perso ou que c'est un livre business. Ouais, il y a toujours une petite... C'est ça. C'est quoi le truc? Tu cherches un objectif, tu cherches un truc, ok, j'ai telle compétence à développer, j'ai tel problème que je veux résoudre, tu vois. Et quand tu écoutes ou tu dis ce genre de livre, c'est avec un objectif précis. Bien sûr. Et moi, on me dit, t'inquiète, tu vas kiffer. C'est bizarre. On dirait c'est Spider-Man 3. T'inquiète, va au cinéma. T'inquiète, tu vas passer un bon moment. Je te jure. Mais moi, ça me manquait. Et donc, vu que j'écoute les livres audio, je l'écoute, mais je n'accroche pas au début. Je comprends pas où ça va. Et en plus, c'est romancé. C'est des personnages. Okay, et tu sais, c'est pas directement, ok, si vous avez tel problème, c'est tel truc, ça machin, etc. Je fais les deux extrêmes volontairement. Mais voilà, c'est un peu romancé, c'est un peu raconté, etc. Bref, j'accroche pas. Je comprends pas où ils veulent en venir. Et surtout que, vu que je sais pas ce que je recherche en écoutant le livre, t'es là en j'accroche mode... pas. Je perds juste du temps qu'autre chose. Et next. Et dernièrement, je parle avec, un groupe de personnes qui lit beaucoup de livres, mais vraiment tout style, tout genre confondu, etc. Et du coup, ce fameux livre, il revient. Oh, ça revient sur la table. Ça revient sur la table. Ouais. L'alchimiste. Ok.
Et vu que voilà, dans le groupe là, il y avait pas mal de salariés et que j'étais l'entrepreneur du groupe, on me dit ah Mathieu, forcément tu l'as lu. Ça veut te mettre dans la sauce. Je dis ben figure-toi que je l'ai jamais lu. Parce que j'accroche pas au début. Elle m'a dit, c'est quoi ce faux entrepreneur? Ça t'insulte carrément. Mais de ouf, c'est faux entrepreneur. Tu lis pas ce livre-là. Tous les vrais entrepreneurs, ils l'ont lu, ils l'ont écouté, il est incroyable, etc. etc. J'ai dit, ok, je suis un faux entrepreneur. Ben, donne-moi des raisons de le lire. Je t'écoute. Le même blabla, frère. Non, t'inquiète. Tu vas lire tu vas voir à la fin, tu vas tout comprendre, c'est incroyable, blablabla. Je dis, attendez, mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Je dis, pourquoi vous me dites tous la même chose? Je dis, mais même sans spoiler, sans dire la fin, tu peux dire à quelqu'un quel est l'intérêt d'écouter ou de lire un livre. Je sais pas, si je te dis va voir Spider-Man, je vais te dire c'est l'histoire d'un mec qui s'est fait piquer par une araignée. Après, voilà, il se passe de la dinguerie, il y a de l'intrigue, il y a de l'action. Et le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir. Est-ce que tu fais le bien ou est-ce que tu fais le mal? Je te dis, ok, ça a l'air intéressant. Juste je vais ça. voir. Bah oui. Ou bien, si tu connais la personne, tu dis, mais écoute, t'as regardé Batman, t'as regardé Superman. Spider-Man, c'est un peu dans le même style, mais sauf qu'il a des pouvoirs d'araignée, tu vois. Et après, le plus flou possible. Genre, t'aimes bien les super-héros, c'est un autre super-héros, va le voir, tu vois. Et on dit, t'es entrepreneur. T'inquiète. C'est dingue. Et dans ce groupe-là, il y avait une meuf. À chaque fois qu'elle avait un souci, à chaque fois qu'elle se posait des questions et des trucs, j'ai dit, en vrai, cousine, va sur ChatGPT. Tu vois, je dis, va sur ChatGPT et en vrai, t'as beaucoup de réponses. Et elle est là, elle dit, bah Mathieu, va sur ChatGPT. Tu vois, elle me le renvoie le truc. Je dis, mais c'est une bête d'idée. Bah oui, tu vas sur ChatGPT. ChatGPT, j'ai un peu configuré pour qu'il ressemble un peu à mes habitudes, à ce que je fais, tout ça, etc. Maintenant, j'ai juste à lui dire quel intérêt j'ai à lire ce livre-là. Première ligne, j'aime pas lu le reste. Il me dit, ça parle de créer sa légende personnelle. Là, je me dis, wow. Parce que tu sais très bien que j'ai l'association LBSFM. Exact. À travers lequel on accompagne les jeunes qui sont sortis des circuits scolaires ou professionnels. On les aide justement à créer et à se connecter à leur mission de vie, comme on l'appelle, à leur zone de génie, comme les Japonais l'appellent, à leur Ikigai. Ikigai. Mais c'est tout autant des synonymes que créer ou trouver sa légende personnelle. Bien sûr. Là, je me dis, attends, non, c'est une dinguerie. Je dis, mais en fait, t'avais juste à me dire que ça parlait de légende personnelle et je l'aurais lu, en fait. Je pense. Ouais, mais non, je t'aurais spoilé. Est-ce qu'ils ont compris même que ça parlait de ça? Attends. Je vais faire un accéléré. Et donc, je me dis, non, faut que je l'écoute. Et ça peut être une dinguerie, ça peut être vraiment hyper intéressant. Et donc, du coup, je le télécharge. Je crois qu'on était en voiture. Je le télécharge et je commence à l'écouter dans l'après-midi. Et j'écoute. Et c'est une dinguerie. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu cet objectif de découvrir ce qu'il disait à propos de la légende personnelle, en fait, le début que je trouvais un peu romancé, je ne savais pas où ça allait. T'as capté à quoi ça servait? J'aime pas forcément à la première écoute, parce que j'ai déjà écouté 4 fois, frère. J'ai pas forcément capté, mais je me suis dit, je retiens les informations pour savoir quel lien ça a avec la légende personnelle. Quel est le but du truc, etc. etc. Parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Quand je lui ai dit que j'allais l'écouter, elle me dit, ben voilà, tu vas l'écouter. C'était une meuf. Elle dit, tu vas l'écouter et tu vas me dire si toi, tu es capable de pitcher et donner à quelqu'un envie de le lire après que tu l'aies écouté. Genre en mode, je vais pas savoir faire un résumé pour donner envie aux gens de l'écouter. J'ai dit, ok, pareil tenu. En plus, tu fais un pari avec moi. Non, elle sait pas sur qui elle est tombée. Vraiment. Il y a des gens qui ne font pas parier avec eux. Vraiment. Attends. Mais bon. Et je l'écoute et c'est une dinguerie. Et c'est une pépite. Franchement, comme je te le dis souvent, j'ai un peu une façon de voir les choses, un côté pas religieux, mais un peu spirituel, où je vois des signes, où je vis selon mon ressenti avec les gens, avec les situations, etc. Et il y a pas mal de choses qui se connectent avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire quoi? Qu'une fois que je l'ai fini, j'ai kiffé, j'ai adoré le livre. C'est vrai que la fin, elle est pépite, et qu'il ne faut pas la spoiler. Que j'ai pitché le livre devant sa tête et qu'elle a kiffé. Et du coup, je lui ai recommandé deux autres livres à côté. Et pour finir, je me suis dit que ça serait hyper intéressant qu'on fasse un podcast dessus. Pourquoi? Parce que cette histoire de mission de vie, zone de génie, Ikigai, légende personnelle,
on en parle plus ou moins Bien sûr. dans nos différents podcasts. On dit, tu peux pas entreprendre pour l'argent. Tu peux pas entreprendre juste pour faire 10K par mois. Tu es obligé d'avoir un truc qui t'anime. Tu as une mission sur Terre qu'il faut que tu réalises. Et c'est pas forcément l'entrepreneuriat, justement. Bien sûr. Ici, ça pourrait être hyper pertinent. Parce que je pense qu'on a 2 avis différents par rapport à ça. Bah écoute, figure-toi. Ceci était l'introduction. Mais figure-toi que je suis pas sûr qu'on ait des avis contradictoires. Ah merde. Au fur et à mesure de ce que tu viens d'expliquer, je suis pas sûr, mais on va voir. Surprise, je sais pas. Je sais pas. Bah déjà, ça a l'air hyper intéressant comme livre. Hyper intéressant. Faut savoir pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je suis pas un mec des livres. Ça veut dire je lis pas. Tu vois, par exemple, la personne qui t'a dit t'es pas un entrepreneur, moi, si elle parle avec moi, elle va me dire mais c'est qui ce mec? Moi, j'ai lu aucun livre, j'en ai rien à battre de père pauvre, père vieux, je sais pas quoi. C'est père riche, je sais pas quoi. C'est le dernier de mes soucis. Moi, je suis pauvre, poteau. J'ai pas de. Stop. T'as dit père pauvre, père vieux. Père pauvre, père riche. Père riche, père pauvre. Voilà, vas-y. Je m'en fiche, en tout cas, tu vois. Je suis sûr, attention, je nuance ce que je dis. Je suis sûr que ce sont d'excellents livres, mais j'ai pas trouvé d'intérêt personnel dans ma timeline personnelle pour le lire, tu vois. Déjà que j'ai pas le temps trop de lire, je pourrais écouter, j'écoute. Mais vas-y, c'est pas mon premier réflexe d'écouter des livres audio, on va dire ça comme ça. Mais je pense même au-delà de ça, tu me diras si je me trompe, mais t'as pas d'intérêt et... J'y vois pas t'as personnellement. ni l'envie ni l'intérêt, en vrai. Bah, en tout cas, je le connais pas encore, cet intérêt, tu vois. J'ai envie de te dire, j'en ai peut-être forcément un, parce que quand je regarde les personnes qui sont autour de moi, dont toi, dont Alain, que je dédicace, la dernière fois, quand on était assis et que je disais que je lisais pas de livres, c'était limite, mais non! Comment ça, tu lis pas de livres, toi, Farah? Mais non! Oh! Mais tu vois, moi, j'ai jamais eu besoin personnellement j'ai jamais ressenti le besoin, tu vois, de lire un livre pour avoir une réponse. Quand je dis un livre, je lis un livre. Je lis même des livres comment on va dire ça? D'approche religieuse, plutôt. Parce que je suis croyant et donc, du coup, je lis des livres qui me suffisent. Mais j'ai pas encore eu le cas où je vais être tenté de prendre de mon temps qui est très court, sans faire le mec, je sais pas quoi, mais j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai l'entreprise. La vie, elle est courte. Donc, le temps, 24 heures, là, c'est chaud, c'est court. Tu vois. Donc, je vois pas à quel moment je vais me poser, je vais lire un livre. C'est une excuse, mais en tout cas, il n'y a rien qui m'a animé tout de suite pour que je me dise, tiens, je vais ouvrir un livre ou je vais écouter un livre. Je te coupe tout de suite, parce que moi non plus, j'ai pas le temps de me poser et lire un livre, mais je les écoute. Mais même les écouter... t'as pas l'intérêt, t'as pas l'envie. Voilà, j'ai pas encore le truc qui me dit, ah tiens, je vais écouter ce livre-là. Quand c'est connu, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Quand on s'est réunis pour créer Toltec et que tu as trouvé le nom dans l'entreprise et que tu m'as expliqué le nom en me disant, putain, Farah, les valeurs, je reprends les accords Toltec. C'est des valeurs que, sans connaître les accords Toltec, c'est des valeurs qui me parlent déjà religieusement parlant, tu vois. Ça veut dire que c'est qu'une confirmation de ce que je savais déjà. Mais quand tu m'en as parlé, qu'on a décidé ensemble, via ce que tu avais trouvé, c'est-à-dire le nom, le double sens, la définition, là, j'ai écouté le livre, j'avais un intérêt à l'écouter. Mais à part ça, savoir que père pauvre, le père des mecs, là, il m'explique comment être riche, c'est cool, tu vois, mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont lu et qui sont pas riches. Donc, je sais pas s'il y a un vrai intérêt, tu vois. Donc, ok, c'est cool, ça t'apprend des trucs, mais... Attends, je vais créer un réel sur ce que tu vas te dire. Il y en a plein qui l'ont lu et qui sont pas riches. Ils sont pauvres, mec. C'est vrai, tu vois. Donc, c'est utile pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc, est-ce que ce serait utile pour moi ou pas? J'en ai pas forcément eu l'idée. Mais pour le coup, pour revenir sur le livre que tu viens de dire, je pense que je l'écouterai. L'écouterai. Ça me parle, le truc de légende, de créer sa légende et tout. Ça me parle un peu, tu vois. Donc, mais dis-moi plus, parce que... pose-moi des questions pour que je puisse... Là, je sais pas encore. J'en sais pas plus. Ça veut dire quoi, légende personnelle? Je sais pas. J'ai une vision de ce que c'est que la légende personnelle, mais est-ce que c'est ça dont tes questions le livre? Je sais pas. Je suis sûr que oui. Mais juste avant ça, je vais réagir à un truc que tu as dit où tu disais que tu n'as pas forcément d'intérêt à lire un livre business ou un livre de développement. En tout cas, je ne connais pas encore mon intérêt. Mais je te rejoins un peu là-dedans. C'est un peu bizarre en disant ça, en sachant que j'en ai écouté le même livre des centaines de fois et j'en ai testé beaucoup et que j'en recherche encore.
au départ, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte, j'ai atteint mon plafond de verre. Ouais. Et je me suis rendu compte de toutes les compétences qui me manquaient. Ouais. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je me forme. Tu vois, dans le marketing, dans la vente. Ouais. Et j'ai commencé un peu à voir le côté un peu dev perso où, en fait, il faut savoir gérer ses émotions dans le business. Ouais. Parce que tu veux vendre un truc, le mec, il te dit non. Ouais. Bah, en fait, tu dis personnellement, tu dis pourquoi tu dis non à moi? T'es un fou, toi. Comment ça, tu dis? Bah ouais. En fait, il dit pas non à toi, il dit non à ton offre. Tu vois? Et faire cette différence-là, faire cette séparation, ça demande un peu de ce qu'on appelle justement le développement personnel, la gestion des émotions, tu vois. Où en fait, à chaque fois qu'on va te dire non, bah, en fait, c'est pas non à toi. Et surtout, ne pas le prendre personnellement pour continuer à prospecter, pour aller chercher ton oui, pour chercher ta vente, tu vois. Et donc, c'est ces compétences-là, ces trucs-là. En creusant un peu plus, je me suis rendu compte que tous ces livres-là, que ce soit dans Père riche, Père pauvre, que ce soit les 5 blessures de l'âme, que ce soit la plupart des livres ou des formations de développement personnel, elles t'apprennent à mieux te connaître, mieux te comporter vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Et en fait, je lisais les trucs et je dis, mais ils sont cool ou quoi? Genre, en fait, je me dis, mais c'est logique, en fait. En fait, ce que disent les gens par rapport à toi, ben, c'est juste la vision qu'ils ont de toi. Mais si toi, t'es pas d'accord avec la vision qu'ils ont de toi, en fait, t'as juste à ne pas le prendre personnellement. Et tu sais, je disais des trucs comme ça, je dis, mais c'est logique, ils sont bizarres, tu vois. Je vois. Et en fait, parce que j'ai eu une éducation religieuse en étant chrétien, parce que ça me convenait pas forcément, j'ai créé ma vision spirituelle en voulant être la meilleure version de moi-même, tu vois, vis-à-vis des gens et vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que je vois dans ces livres-là, ça me sert à rien, tu vois. Je vois. Et c'est pour ça que je rebondis par rapport à ce que tu disais, où tu disais que je t'ai parlé des 4 accords Toltec, mais ça correspondait déjà à ta vision spirituelle, si je puis dire, et ce que tu lisais, ce qu'on t'avait inculqué et ce que tu appliquais dans ta vie de tous les jours. Tu vois. Donc, je voulais juste réagir par rapport à ça parce que c'est hyper pertinent, parce qu'en vrai, à partir du moment où, de base, tu cherches à être la meilleure version de toi-même, en fait, toutes les leçons que tu vas avoir dans ton livre, dans les différents livres, c'est les mêmes. Bah, c'est les mêmes. Et c'est soit tu as eu le déclic, et en fait, ces livres-là vont pas forcément être pertinents, ou soit tu l'as pas eu, et en fait, tu vas te dire, c'est une dinguerie. C'est ça. Tu vois. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu vois. Sans avoir lu, parce qu'en lisant, peut-être que je vais changer d'avis, tu vois, mais sans avoir lu, c'est exactement la vision que j'ai dans ma tête, tu vois. Je me dis, OK, il y a des livres qui sont très intéressants, qui sont très pertinents. Moi, j'en ai lu 1 ou 2 ou 3 religieusement parlant de ma confession musulmane qui parlent déjà en long, en large et en travers de ces sujets-là. Et déjà, on a un livre, il est big comme ça, c'est-à-dire le Coran. Qu'est-ce que je vais m'amuser à aller lire des livres dans ma conviction personnelle, il y a déjà tout là-dedans. Père riche, père vieux. Qu'est-ce que je vais aller lire Père riche, Père vieux? T'es le père de qui, en fait? Je sais pas, c'est le père de qui, ce mec-là? Mais bref, tu m'as compris, en tout cas, dans le sujet. Et aujourd'hui, je suis curieux de par comment les gens me parlent des sujets. Par exemple, tu viens de me parler de... L'alchimiste. Voilà, l'alchimiste. C'est un truc que je peux me poser et l'écouter, tu vois. Parce que ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je vais apprendre de nouvelles choses. Mais je vais peut-être l'entendre différemment ou le comprendre différemment. Mais je ne vais pas forcément apprendre un nouveau sujet parce que écrire sa légende personnelle, ça va paraître bizarre comme phrase, mais pour moi, c'est logique. Tu es là, tu as des choses à faire, tu as des missions, tu as un but dans la vie. Moi, de ma religion, on sait pourquoi on est créé, mais ça ne t'empêche pas et ça ne rentre pas en contradiction avec ce que tu peux et ce que tu dois accomplir. Et ce que tu dois accomplir, vu que tu ne le sais pas forcément en avance, parce que tu n'es pas devin, tu as vu, bah, il s'agit de saisir ce que tu as sur ton chemin, mon gars, et de créer ton truc avec tes opportunités. Donc, en soi, ça ne rentre pas en contradiction, c'est même logique pour moi. Mais il y a peut-être des petites nuances que je n'ai pas forcément dans ma tête. Tu vois. Et des petits points qui... ok, d'accord, c'est intéressant, tu vois. Mais ça, pour le savoir, il faut que je le dise. Donc, ça m'intéresse, tu vois, de savoir si, en fait, j'ai capté, je pense la même chose déjà, ou, tiens, c'est intéressant, ce truc-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, le peu de livres que j'ai lus, j'ai pas été en mode, lourd. Tous les livres que j'ai lus, c'est en mode, tu sais quoi? Mais... Moi, aujourd'hui, quand je cherche un nouveau livre, c'est pour ça que je m'étais abonné là, 9,99 tous les mois.
Parce qu'en fait, je cherchais... c'est con, hein, mais je cherchais des confirmations. Ouais. Parce que j'ai une idée arrêtée de comment je dois vivre les choses, comment je dois réagir aux choses, comment je vais aller chercher ce que je veux. Mais c'est mon idée à moi. Et je me dis, je suis peut-être fou, je suis peut-être con, je suis peut-être lunaire, ce que je veux dire, tu vois. Et donc, à travers ces livres-là, je cherche des billets de confirmation. Ben, c'est ça. En me disant, OK, il y a un mec qui a réussi, qui est allé très, très loin, ou il y a un mec qui a écrit ce livre-là et ça a été accepté par des millions de personnes qui dit que ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis à côté? Est-ce que je suis à côté de la plaque? C'est ça. Mais si à chaque fois que tu le lis, et c'est là où tu vas rejoindre, parce que tu rejoins déjà ce que je dis, mais si à chaque fois que tu le lis et que ça confirme, bon, au final, tu vas dire pourquoi? Tout confirme, tu vois. Tout confirme plus ou moins le bail, tu vois. Ouais, si je vois ce que tu veux dire. Le sens un peu de ce que je veux dire. Je vois complètement, mais c'est là où nos avis divergent, je pense. Parce que toi, tu vas te dire, c'est quoi l'intérêt que je lise si ça confirme? Alors qu'en vrai, moi, je cherche cette confirmation. Ok, bah là par exemple, effectivement, ça diverge. Parce que là où toi, tu as des convictions fortes par rapport à ce que tu as lu et de la source d'où tu tires ces connaissances et ces convictions, moi, je me suis éloigné du christianisme et je me suis dit qu'en vrai, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que j'exprime ma spiritualité à travers ma vision, mes ressentis, etc. Et donc, en vrai, qui dit que je suis pas fou, grosso modo? Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu fou, mais c'est un autre sujet, on en parlera en off. Tu vois, donc, ça trouve, je suis crazy, tu vois, ça trouve, je suis dingue. Donc, ce qui va me stimuler, c'est de trouver des livres populaires, des livres de personnes qui ont réussi, qui ont confirmé certains billets. Et je veux pas une confirmation 100%, mais je veux juste une piste. Parce que chacun a son vécu, chacun a sa vision, chacun a ses trucs. Et donc, moi, je veux juste des billets de confirmation, des pistes, des trucs. Dire, OK, ça, c'est la bonne voie. OK, je vais par là, tout ça, etc. Donc, moi, c'est ce que je veux rechercher. Donc, maintenant, pour en parler un peu plus de l'alchimiste, ce qui m'a pas mal intrigué, par exemple, c'est que c'est un boug qui va partir à la recherche de sa légende personnelle. Sa légende personnelle, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sa mission de vie, ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est sur Terre, c'est pour exécuter cette tâche, exécuter cette mission, devenir cette personne, tu vois. Et du coup, pour ça, il va passer par différentes épreuves. À travers ces différentes épreuves, elles vont soit lui dire qu'il est sur le bon chemin, soit qu'il est sur le mauvais chemin. Ok, d'accord. S'il arrive à surmonter ces différentes épreuves, il va comprendre quelque chose à travers cette épreuve-là. Donc, grosso modo, c'est t'as un échec, donc t'as une leçon derrière. Ok, tu vois. d'accord. Donc, ça va être sa capacité à apprendre la leçon de cet échec-là, donc de surmonter cette épreuve, pour pouvoir continuer à avancer. Tu vois, en sachant que ces épreuves, ça peut être des expériences négatives, comme ça peut être des opportunités. Ok, d'accord. Tu vois? J'ai capté. Donc, pour spoiler, sa légende personnelle, grosso modo, et ça a été vraiment très caricaturé, et il faut pas s'arrêter à ça, mais ça va être trouver un trésor. Ok. Tu vois? Mais ça a été vraiment caricaturé. Ça se trouve, ta légende personnelle, c'est devenir, j'exagère, c'est devenir maître nageur. Tu vois? Putain, c'est éclaté comme légende personnelle. Mais vas-y, tranquille. Mais c'était pour donner vraiment l'exemple le plus claqué. Tu vois? Mais ça se trouve, tu sais pas nager, tu as peur de l'eau. Ton daron, il t'a noyé quand tu étais jeune. Bien sûr. Et ta légende personnelle, c'est devenir maître nageur pour dire aux gens, je viens de là-bas et j'ai ça. Ça, c'est beau, ça. C'est bien rattrapé. C'est bien rattrapé, hein? C'est bien rattrapé. Vas-y. Donc c'est ça, la légende personnelle. Là, ça a été vraiment caricatural et je pense que ça a été fait exprès pour que ça parle à tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais c'est trouvé un trésor. Par exemple, à un moment donné, il a l'opportunité de devenir un conseiller d'une personne extrêmement importante qui lui garantit richesse, qui lui garantit succès, notoriété. Il est dans le lieu où il est tombé amoureux d'une femme qui est tombée amoureuse de lui. Et grosso modo, sa vie, elle est tracée. Ouais, je vois le truc. Mais sa légende personnelle, elle n'est pas là. Tu vois? Et donc, en fait, il y a cette notion de saisir la bonne opportunité au bon moment. Est-ce que tu dois saisir cette opportunité en sachant que tu sais que
c'est voie de gauche, appel de phare, comme ils disent. Ouais. Et que ta voie elle est tracée, en sachant que, en fait, ta légende personnelle, c'est la prochaine sortie. Ouais. À droite. Mais comment il sait que la légende personnelle, c'est sa prochaine sortie? Il le sait ou pas? Il le sait. Ok, d'accord. Il la connaît, il le sait. Ok, c'est bon. Tu vois? C'est bon, j'ai capté. Mais du coup, par rapport à ses opportunités ou ses expériences, il se dit, mais en fait, cette légende personnelle, en fait, depuis que je vais là-bas, j'ai que des problèmes. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai que des galères. J'ai compris. Et lui, donc, dans le scénario, il sait où il doit aller, mais vas-y, il y a des tentations de ouf sur le chemin. Exactement. Ok. C'est ça. Et genre, c'est en mode, vas-y, mon trésor, en vrai, c'est pas si grave. Voilà, c'est pas grave, j'ai un autre bail, tu vois. Exactement. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et il se dit, en fait, là, grosso modo, dans cette scène-là, il dit, moi, j'ai déjà ma femme, elle s'appelle Fatima. Elle dit, j'ai déjà Fatima. Elle m'aime et je l'aime en retour. J'ai cette opportunité de devenir le conseiller. Okay. Et en vrai, pourquoi je vais continuer à me casser la tête pour aller là-bas? Parce que j'ai que des épreuves, j'ai que des galères. Tu vois? Et c'est hyper intéressant parce que tout ça, il appelle des signes. Ouais. Donc, ça peut être des événements, ça peut être des personnes qui lui parlent, ça peut être des galères, donc des épreuves. Ouais. Ça peut être aussi juste le vent. Ok, tu vois, d'accord. Ouais. ça peut être le vent, ça peut être les oiseaux, bien sûr. ça peut être ce à quoi il va vraiment s'arrêter. Et au fur et à mesure, ce qui est aussi d'hyper intéressant, c'est que, tu vois, on parle beaucoup aussi d'élévation spirituelle, tu vois, où on dit que au fur et à mesure de tes épreuves, il y en a aussi qui disent à travers la méditation, à travers les prières, en fait, tu t'élèves spirituellement pour te rapprocher au maximum de Dieu, Bouddha, Allah, conscience divine, tu vois, de te rapprocher de l'univers, grosso modo, si j'exagère le terme, si vous me permettez. Et donc, à travers tout ça, tu peux réussir à t'élever, tu vois. Ouais. En fait, à travers toutes ces épreuves-là, il arrive justement à se connecter de plus en plus à la nature, se connecter de plus en plus à l'univers, pour justement grandir spirituellement, pour réagir de mieux en mieux par rapport à ces épreuves. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai compris. Tu vois? Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est vraiment pas mal. Parce que c'est une direction, une histoire vers d'un mec qui va aller chercher son trésor, mais à travers lequel il a un chemin spirituel pour s'élever spirituellement, pour grandir, pour réagir de mieux en mieux par rapport à ses épreuves et vis-à-vis des gens, mais aussi à travers lequel, autant il a des épreuves difficiles, mais il a aussi des opportunités incroyables, mais en fait, ta voix, elle n'est pas là. Ta voix, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Écoute, moi, pour faire par exemple un parallèle, parce que c'est marrant comme sujet. Bon, je sais pas si la dame, elle s'appelle vraiment Fatima, c'est ça? Ouais, elle s'appelle Fatima. Parce que je sais pas si c'est lié à la religion musulmane plus ou moins ou pas. Plus ou moins. Trop. Oui. Mais non, moi, dans ma croyance, on a mis des sujets, des textes, des liens très forts avec cette perception-là du destin et de ce que tu fais pour atteindre ce destin, que tu le connaisses ou pas. Bon, la seule différence, c'est que dans le vrai monde, tu le connais pas, ton destin. Tu sais pas tu vas finir dans quoi. Ouais, de ouf. Mais quand on te dit, en gros, la notion d'épreuve, on dit ne blâme pas l'épreuve, parce que l'épreuve, tu sais pas qu'est-ce qu'elle t'apporte ou pas. Ça peut être une punition, comme ça peut être une expiation. Ça veut dire que les deux, ça peut être une opportunité ou une menace. Ça dépend, tu vois. Ça dépend de toi, de ce que tu fais dans ton quotidien et de la personne que tu es. Tu vois. Mais dans la notion-là, c'est les épreuves. En fait, il faut les traverser et avoir confiance en vrai. Tu vas, tu fonces et tu sais que toi, dans ta tête, que t'es tort ou raison. Bon, lui, il savait déjà qu'il avait raison. Mais c'est d'autant plus difficile. Parce que, mec, t'es là, tu sais que le trésor, il est là-bas. Tu y vas, boum, on te coupe une jambe. Bon, t'as plus qu'une jambe, boum, t'as plus de jambe. Bon, attends, là, il y a un mec, il est là avec un fauteuil roulant. Ou avec tes deux jambes, il dit, je te les recouds si tu veux. Ça va fonctionner. Et toi, tu dis, non, je vais aller là-bas. Vas-y, prends tes jambes, mon pote. C'est chaud, hein? La tentation un peu du diable, hein? C'est technique un peu. Donc, en vérité, encore une fois, je suis en phase avec ça, moi. Tu vois, je suis pas opposé. Mais ce qui est intéressant, c'est la notion de légende personnelle. Parce que quand on parle de légende, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. La légende, des fois, on a l'impression que c'est un truc prestigieux ou somptueux. Écrire ta légende. Mais la légende, ça peut être un truc tranquille. Tout à l'heure, j'ai dit maître nageur. Mais carrément. Et ça, en fait,
je vais rebondir sur une phrase trash. Ouais. Tout le monde n'est pas amené à être légendaire. Tout le monde n'est pas amené à être Ah oui. Nous aussi, hein. Nous, Bah oui. peut-être, on croit que... Alors que Walou, tu vois. Mais de ouf. Mais ce que je veux Et dire, surtout c'est que... tout le monde n'a pas envie d'être légendaire. Exactement. Tout le monde n'est pas amené. C'est pas forcé. Bah oui. C'est pas forcé. Tu peux être légendaire à ton niveau. Moi, je me souviens, j'ai une anecdote d'une personne avec qui je travaillais, que j'estime beaucoup, qui s'appelle Christophe. Et il me disait souvent... moi, j'étais chef de groupe à cette époque-là. Et lui, il avait largement les qualités pour être chef de groupe. Ouais. Sauf qu'il a toujours refusé. Il a toujours refusé parce que déjà, ce n'était pas forcément sa vision de sa légende. On peut pas mettre le parallèle sur ça, ce n'était pas sa légende. Et moi, il me disait, mais moi, évoluer, ça ne m'intéresse pas. Si je suis très bien dans ce que je fais, que je me réinvente, que je performe dans ce que je fais, ça me suffit. Ouais. Je n'ai pas envie d'évoluer, d'avoir un autre poste et d'être responsable de je ne sais quoi. Ouais. La première fois où j'ai eu cet échange, parce que moi, je le connaissais à peine, et le directeur, il m'avait dit, ouais, Farah, lui, il faut qu'il évolue. Ok. Moi, j'ai dit, ah, ok, tout ça, il est évolutif et tout. Ouais. J'ai dit, il m'a dit, ouais, il est évolutif, mais à un moment, il a eu un doute, et là, il est en stand-by. Donc, moi, j'ai envie qu'il évolue pour le bien du magasin. Okay. Et voilà, j'aimerais bien que tu lui parles dans ce sens-là. Moi, je me suis dit, c'est positif dans ma tête. Ouais, évolution, vas-y, je vais aller vers ça. Je vais essayer de le titiller un peu. Il va évoluer, tu vois, tranquille, bénéf. Il sait pas qu'est-ce qu'il perd à pas évoluer. Dans ma tête, tu vois. Ouais, bah oui, par rapport aux informations que tu as. C'est ça. J'y vais, je me pose avec lui, hein, tac, 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 et je lui parle de carte sur table un jour, tu vois, quelques mois après. Je lui dis, écoute, moi, je pense que tu as un profil évolutif. Je dois pas être le seul à te l'avoir dit. Viens, t'évolues, tu vois. Moi, j'appuie sur un bouton, t'évolues. Parce que j'ai le feu vert plus haut, tu vois. Tu veux évoluer ou pas? Let's go. Ouais, mais non. Et il m'explique ce que j'ai dit juste avant. Et quand il m'explique ça, dans ma tête, je me dis, bah ouais, en fait, c'est logique. Je vais pas te forcer à faire quelque chose que tu veux pas. Ton chemin, il est ailleurs. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, je comprends quoi et j'apprends quoi? Que sa femme, elle est... C'est pas le bon terme, assistante maternelle. C'est un autre nom que ça. Ok. Mais genre, il recueille des enfants qui ont des problèmes. Oh, okay. Genre soit qui sont abandonnés, soit que les parents, c'est pas trop ça. Ouais, je vois. Ils les récupèrent. Assistante sociale peut-être. Voilà, je sais pas c'est quoi le terme, mais tu vois, mais la mère, sa femme, elle accueille des enfants à domicile et ils restent à domicile des périodes, tu vois. Ok, si, je vois très bien. C'est pas juste la journée, genre comme assistante maternelle, c'est plus long, tu vois. C'est une semaine, 2 semaines, un mois, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et je me souviens que quand il me parlait de ça, il me disait, ouais, peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse avec ma femme. Déjà, ça gagne bien. Et en plus, tu vois, c'est plus impactant. Et en fait, lui, sa légende, elle est peut-être vers là. Ouais. J'en sais rien, je suis pas devin. Mais peut-être que c'est ça, le chemin. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de chef de groupe? Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le mec, il accueille, il me parlait. Moi, je lui disais, mais t'es courageux. Je lui ai dit, moi, avec toute la patience qu'on me connaît. Moi, les gens, ils disent, ouais, Farah, toi, t'es grave patient. Relationnel. Ouais, t'es le sage. Franchement, à sa place, j'aurais frappé des gens. Quoi? Mais il me racontait une histoire. Il me disait qu'il y avait un bébé de 3 mois. Quand il l'avait, le bébé de 3 mois, il les reconnaissait. Ça veut dire que quand le bébé était déposé chez eux, c'est-à-dire chez mon collègue, le bébé, il était tout souriant à les voir et tout. 3 mois, 3 mois, c'est rien du tout. 3 mois, y a rien qui il les reconnaissait, il bougeait ses pieds, il truquait, etc. Quand il le récupérait, Miskin, le bébé, il était tout mince, jus creusé, tout ça, parce que sa mère, elle ne la nourrissait pas. Tu vois ou pas le truc? Et malgré ça, la loi française... C'est horrible. Tu vois ou pas le délire? Moi, j'ai dit, mais moi, attends. Carrément, je me connais. Je disais, dis-moi quand la mère, elle ramène le petit. Elle envoie une équipe, frère. Ah, tiens-moi au courant. Putain. On va la menacer, elle va laisser l'enfant. Comme ça, l'enfant, il va être quelque part, il va être placé, les gens vont bien s'occuper de lui, j'en sais rien, tu vois. Ouais, après, je disais ça par naïveté, jamais je l'aurais fait non plus. Mais j'étais comme un ouf dans ma tête, tu vois. Il me racontait des histoires de fous, tu vois. Oh là là. Des jeunes de 13-14 ans, ils sont chez lui. C'est des filles qui sont un peu frivoles parce que ceci, cela. Ou des gars un peu frivoles parce que ceci... des trucs de fous malades. Et moi, je comprenais que c'était ça, sa mission. Oui. Je sais pas, hein, je suis pas devant encore une fois. Oui, bien sûr. Mais je comprenais qu'en tout cas, ça l'animait plus. Exactement. Et que c'était plus digne de sa légende à lui, selon ma vision à moi. Et selon ce que lui souhaitait. Que parler de chef de groupe, gérer une équipe de tocards comme moi, ou je sais pas quoi, qui sommes là juste pour prendre notre salaire, tu vois. Donc, en vrai, la notion de légende, elle est très intéressante. Ouais. Vraiment très pertinente, intéressante. Et dommage qu'on connaît pas notre mission à l'avance, quand même. Ouais. Mais, et là, on va aborder un autre aspect. Ouais. Comment il a découvert sa légende? Il a découvert sa légende à travers des rêves.
Tu vois? Ok. Grosso modo, il se posait à un endroit. Ouais. Il a fait le rêve une première fois. Il s'est reposé au même endroit. Il a refait le rêve une deuxième fois. Ok, d'accord. Donc là, ça a été exprimé à travers un rêve. Et encore une fois, c'est juste un exemple. Tu vois? Après, ça n'a pas été dit exactement comme ça. Mais avec le recul que j'ai, en tout cas, j'estime que c'est ce que l'auteur il a voulu décrire. De la même manière qu'il a dit, le mec, sa légende personnelle, c'était un trésor. Mais en vrai de vrai, pour chacun d'entre nous, c'est pas un trésor, mais c'est quelque chose d'autre, entre guillemets, qui n'est pas forcément matériel. Et bref, t'as compris. Mais là, c'était à travers des rêves. Mais de la même manière, je pense que, et ça a été très bien montré dans le livre, qu'en fait, à plusieurs moments, il va dire que c'est un signe, que ce soit positif ou négatif, il va parler de signes, tu vois. En fait, de la même manière que ses rêves, et le rêve qu'il a fait juste 2 fois, il l'a suffisamment considéré pour chercher, poser des questions qu'il a menées vers son trésor. En fait, il y a eu d'autres signes au fur et à mesure qui sont à mettre sur le même pied d'égalité que ces 2 rêves qui lui ont dit qu'il a une légende personnelle à exécuter, tu vois. Parce qu'au départ, il a juste fait ces 2 rêves-là. Il s'est dit, c'est bizarre, je fais 2 fois le même rêve. Il va poser la question à quelqu'un. Il a dit, bon, vas-y. Et la personne elle m'a dit une réponse chelou. Je vais pas trop spoiler. Et à un moment donné, il se dit, ok, bah vas-y, ça, je vais le faire. Vas-y, c'est bon, c'est déter, machin. Et donc, il allait s'éloigner. Et boum, il y a un mec qui est venu qui lui a parlé. Il a dit, tes rêves, là, c'est comment? Comme par hasard, Il a dit, mais ça, comment t'es au courant de mes rêves? Il a dit, c'est la meuf à qui j'en ai parlé au début qui te l'a dit. Il a dit, non. Je sais que c'est ça que tu dois faire. Donc, vas-y. Et je vais t'aider. Et donc, fais ci. Et là, tu vas aller. Et maintenant, sois plus attentif aux signes. Tu vois. Ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, là, ça a été sous forme de rêve qu'il a capté. Bien sûr. Mais qui sait? Ça se trouve, on a déjà eu des signes qui nous ont dit quelle était notre légende personnelle. Mais c'est sûr, même. Tu vois? C'est sûr et certain. Et je voulais pas aller jusque-là, mais en fait, t'as raison. C'est sûr. C'est sûr, mec. C'est juste que. On n'a pas capté. On les voit pas, c'est tout. On n'a pas capté, on n'a pas été sensible. Ou on les a captés. On est en plein dedans, mais on est encore en train de marcher, poteau. C'est possible aussi. En tout cas, c'est sûr que tous les deux, on a fait notre choix. On a pris notre décision. Et comme on a dit, c'est voie de gauche, appel de phare. On bombarde. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est pas ça. Mais il faudra qu'on soit attentif justement à ces fameux signes. Exactement. Savoir si on est vraiment là-dedans ou pas. Mais clairement. C'est vrai que c'est rassurant de savoir que t'es vraiment sur la bonne voie, tu vois. Tout autant on est convaincu, on y va à 200% et let's go, il n'y a pas d'autre option. Bien sûr. Mais si c'est pas ça, chacal. Écoute, on prend une chose. On se sera dépensé. Vraiment, on se sera dépensé. On s'est toujours dit un truc. Nous, on est là. On est, tu sais, j'aime bien dire, on est des enfants gâtés. Bien sûr. Où on veut la richesse. Ça, on le cache à personne. Mais on veut la richesse à travers l'impact. C'est-à-dire, on veut aider un maximum de personnes à vivre mieux pour pouvoir s'enrichir. Ça se trouve, c'est pas ça, les gens personnels. Hein. C'est un coup où il faut qu'on escroque les gens. On a des signes, hein. On a des signes, on doit escroquer les gens. Ça se trouve, on doit devenir des escrocs pour prendre un max d'oseille et vivre notre légende personnelle. C'est trop grave. Écoute, parce que en vrai de vrai, toutes les compétences qu'on développe naturellement, la négociation, le relationnel. T'en parlais quand on a fait l'épisode sur le management. Si on veut, on est des manipulateurs de faux malades. Si je veux, je suis un escroc de première place. Si on veut, je te montre des sectes, mec. Lupin, c'est qui? Lupin, c'est qui? C'est un petit gars, là, du quartier. Mais gars, c'est une dinguerie. Si on monte des sectes, avec nos compétences, on fait du sale. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. On n'a pas choisi cette voie. Mais c'est pas cette voie. Tant mieux. Et je suis convaincu que c'est pas en répandant le mal, comme dirait Lex Luthor. C'est mort. Que tu réussis et que tu es bien, tu vois. C'est impossible. De toute façon, nous, on a choisi notre légende. Et vous, qu'est-ce qu'il en est, le mec, comme si vous allez me répondre. Et vous, posez-vous les questions. Quelle est votre légende, hein? Et de ouf. À l'inverse, où peut-être je me disais, parce qu'on a évoqué comme d'hab le sujet ce matin sans rien préparer de particulier. Mais on a choisi en tout cas ce sujet-là ce matin. Ou hier soir, je sais plus. Ce matin. Ouais, ce matin. Ce matin. La journée était longue. Ouais, je te jure, j'ai l'impression que c'était hier soir. En plus, j'ai pris des médicaments. Ah ouais. Mais bon, mon cerveau et ma parole sont toujours là. Je suis concentré. Hein. Donc, là où on a choisi ce sujet ce matin, je me suis dit, on a
on a une petite différence par rapport toi et moi. Ouais. Même si elle n'est pas si grande que ça, mais on a une petite différence. Moi, par exemple, je suis clairement croyant, musulman, pratiquant. Et toi, tu es plus dans la spiritualité. Tu te raccroches à quelque chose, à des entités, à des pensées, à de la méditation. Ce qui n'est pas différent en soi, mais... je me base pas sur des écrits. Voilà, t'es pas basé sur des écrits et sur une religion comme les religions qui ont été révélées. Tout à fait. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'on est hyper similaires dans notre façon... C'est ce que j'étais en train... C'est ce à quoi je voulais venir. En finalité, on pense les mêmes choses. Parce que ce soit moi dans mes textes, dans mes écrits auxquels je suis attaché, on parle de ces sujets-là. On évoque ces sujets-là et on les évoque de la même manière. C'est ça qui est marrant, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a des oppositions. Là, je divague un peu, mais ça revient. Non, mais ça revient. Non, là, je vais divaguer. Ok. Là, je vais divaguer. C'est comme les gens qui pensent que, par exemple, les 3 religions monothéistes les plus répandues, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam, les gens pensent qu'il y a des grosses différences. Il y a des grosses différences sur des points. Mais l'ensemble du bail en général généralise, attention. C'est la même chose. Pareil. Par exemple, l'islam considère que les envoyés faits aux juifs, que les envoyés faits aux chrétiens, parce qu'ils ne s'appelaient pas forcément juifs et chrétiens, sauf les juifs, ils s'appelaient déjà comme ça, je crois. Mais les envoyés faits sont les mêmes et ils servent la même cause et ils appartiennent au même groupe. Ça veut dire que tu dises Moïse ou que tu dises Abraham ou que tu dises Jésus, les musulmans considèrent que c'est le même groupe et que ça appartient et que c'est donné par le même ordre divin. Et que ça appartient au même groupe, aux gens soumis à leur Seigneur, donc à l'islam. Et donc, du coup, les personnes qui ignorent l'ignorent et ils l'ignorent, on peut rien leur dire, ils l'ignorent. Même si c'est un peu compliqué de l'ignorer en 2025, il y a ChatGPT, il y a tout, tu vois. Mais si tu n'es pas dans ça, tu l'ignores, c'est normal. Ceux qui le savent, mais on ne parle pas des meilleures manières. Et donc, du coup, ça envoie des signaux et des messages où les gens pensent qu'ils sont différents. Je vois. Or qu'en réalité, ils ne sont pas si différents que ça. Il y a des différences notoires. Par exemple, si je prends le christianisme, il y a un courant du christianisme qui dit que Jésus est Dieu. Moi, en tant que musulman, je suis opposé au fait que Jésus soit Dieu. Mais on a d'autres liens dans de la compréhension différents, qui fait que oui, on n'est pas ensemble, on ne croit pas la même chose fondamentalement, mais on a des bases similaires. Tu vois. Mais les gens, aujourd'hui, pensent tellement être opposés qu'ils ne voient pas ce sur quoi ils sont rassemblés. Tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas du tout la même croyance, mais on est similaires sur un mode de pensée, tu vois. Ça veut dire que sur certains points, on pense la même chose. La légende truc, c'est un point. Il y a plein d'autres points sur les choses où on pense la même chose. Tu me parles de méditation. Quand tu médites, moi, je médite quand je prie. Tu vois, on fait la même chose strictement, tu vois. Et il y a des choses où on se différencie clairement, et c'est ce pourquoi on dit qu'on n'appartient pas à la même croyance, mais il y a des choses sur lesquelles on est similaires. De ouf. Et les oppositions qu'on croyait peut-être être ce matin en se disant tiens, peut-être c'est marrant, pour une fois on va être en contradiction. Mais de ouf, frère. Au final, pas du tout. On est sur le même point, on est même plus que d'accord, tu vois. Parce que en vrai, c'est la même chose. C'est une base commune. C'est une base commune, tu vois. C'est une base commune où, oui, nous, on a des notions fortes de destin, de prédestination, etc. Mais c'est la même chose. Mais de ouf. C'est quelque chose sur quoi on n'a pas forcément la main, qui ne pourra pas nous échapper. Clairement. Et qui nous est destiné. Et nous, même si ça nous est destiné, on ne peut pas y échapper, on n'a pas notre choix à faire, on le fait au quotidien, notre choix. C'est juste qu'on n'a pas forcément la maîtrise à 100%, mais on le fait. Si aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on décide d'être plutôt tourné vers le bien, vers l'impact, essayer de faire du bien aux gens, c'est un choix qu'on a fait. Exactement. Influencé ou pas, déterminé ou pas, peu importe. Nous, dans notre truc, on a fait le choix. Exactement. Et je préfère le souligner, même si c'est évident pour tous les deux. C'est même pas lié à notre spiritualité ou à toi, à tes croyances, qu'on ait décidé d'avoir de l'impact pour pouvoir vivre une belle vie, pour pouvoir s'enrichir, même si on veut pousser le truc. C'est parce que c'est comme ça qu'on est. Parce que c'est notre nature. C'est ça. Et que notre nature nous a poussé, toi, dans ta décision de t'impliquer autant dans ta religion, parce que c'est pas par tes parents, c'est pas par tes proches, c'est une décision personnelle. De la même manière que moi aussi, ça a été une décision personnelle de m'écarter du christianisme où je sentais que j'étais en désaccord avec certains points et que je me suis dit, ok, c'est plus le spiritualisme qui va, dans lequel je vais me retrouver parce que c'est en accord avec
ce que je veux faire, avec la vision que j'ai de ma vie et des interactions que je veux avoir avec les gens. Bien sûr. Et c'est la personne qu'on a été qui nous a poussé vers ces croyances-là et qui font les personnes qu'on est aujourd'hui. Exact. Et c'est les différents signes qu'on a saisis, les différentes opportunités qu'on a saisies, les opportunités qu'on a choisi de ne pas saisir. Tout à fait. Et toute cette expérience-là qui a fait qu'on essaye d'être les personnes qu'on est aujourd'hui. Exactement. Et qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui. On est les personnes qu'on est aujourd'hui. Et tout ça, ça fait partie de la légende. Parce que la légende, c'est quoi en réalité? Oh, génial. Vas-y. La légende, tenez-vous prêts. La légende, c'est la fin. Exactement. Donc la légende, elle est réelle qu'à la fin. Exactement. Et je vais plus loin. Enfin, je vais plus loin. J'écarte, je développe. Ouais. Je développe ce que tu veux dire parce que les gens n'ont pas capté. Quand tu dis la légende, c'est la fin. Pourquoi la légende, c'est la fin? Parce que, et en plus, c'est hyper bien. Tu découvriras dans le livre, ça, je ne vais pas te le spoiler. C'est hyper bien mis en scène. La légende, c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, parce qu'à la fin, c'est la somme de toutes les expériences que tu as vécues entre-temps. Bah oui. Et que si dès le début, tu étais arrivé à la fin, tu n'aurais rien appris, tu n'aurais rien apprécié, tu n'aurais pas évolué. Mais c'est pas légendaire. C'est pas une légende. Comme le dicton qui dit « À vaincre sans péril, tu triomphes sans gloire ». Et c'est exactement ça. C'est ça. La fin, c'est la légende parce que justement, la légende, c'est toutes les péripéties à travers lesquelles tu es passé, toutes les épreuves que tu as traversées et que tu as surmontées qui font que tu es arrivé à la fin et donc que tu peux louer ta victoire parce que tu es passé à travers tout ça, que tu as appris, que tu as grandi, que tu as mûri, que tu as rencontré des gens et donc tu peux savourer la fin et donc tu peux propager ta légende, tu vois. Mec, je sais pas, attends, ça fait combien de temps là? Attends. Je crois qu'on va finir sur ça. On va finir sur ça, je crois. Ouais, c'était trop là. Franchement. C'était trop. Écrivez vos légendes, les gars. Écrivez vos légendes. Surtout, posez-vous la question. Pourquoi vous êtes sur Terre? C'est ça. En fait, moi, bon, c'était la fin, mais en fait, je précise un point. C'est important. Moi, par exemple, dans ma croyance, on est sur Terre pour adorer notre Seigneur. Ok. C'est la raison principale pour laquelle nous, musulmans, on est sur Terre. On ne nous a créés que pour adorer notre Seigneur. Ok. Mais il y a ça bien entendu. Mais ça n'empêche pas les autres choses. Et ça, c'est très important. Je le dis parce que les gens, des fois, ont du mal à le comprendre. Ok. Tu as été créé pour ça dans ta croyance et tu y crois fermement. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ma croyance, j'y crois fermement. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir faire un business et être impactant et aider les gens. Ça fait partie de ma vie et des autres actions, des actions que je peux mener dans ma vie. Que charge à moi de ne pas me détourner de ce pourquoi j'ai été créé et de faire ce que j'ai à faire. Mais l'un ne l'empêche pas l'autre. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a les activités, le commerce c'est licite. On doit faire des choses. De ouf. Et on ne doit pas se restreindre. Et on doit écrire notre légende. On a fait nos prières, on a prié, il faut truquer, il faut apprendre, il faut propager le bien, faire l'aumône, faire le truc, aider le pauvre. Tout ça, il faut faire. Et à côté de ça, si tu peux faire un petit queutru aussi, fais mon gars. Et je pense qu'on clôturera là-dessus. Tu vas d'autant plus adorer le livre, je pense, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui interviennent dans l'histoire, qui parlent aussi des 5 obligations dans l'islam. Je ne vais pas les dire là parce qu'il faut que vous l'écoutiez, vous lisiez ce livre-là. Et donc, ça va faire résonance. Parce que justement, le fameux alchimiste, et on s'arrêtera là-dessus, c'est un musulman. Mais je me doutais que j'ai entendu Fatima tout à l'heure. C'est des Arabes. Ouais, totalement. Totalement. Ok. Bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Franchement, je pense pas me tromper en disant qu'on a pris plaisir. L'heure est passée hyper vite, hyper cool, hyper stylé. C'est des sujets que franchement qu'on kiffe aborder. On s'éclate avec ce genre de sujet. Dites-nous si ça vous plaît en commentaire. Dites-nous si vous avez kiffé. Dites-nous s'il y a un livre que vous souhaitez qu'on lise, que je lise et qu'apraprès que je débatte avec Farah. C'est plus intéressant comme ça quand il les connaît pas. De toute façon, il va pas les lire. Je vais pas les lire de toute façon. Donc, sauf si il les lit seulement si je lui pitch et que je lui dis qu'il a un intérêt pour les lire. Donc si vous voulez que je lise des livres, il faut m'expliquer, me pitcher un peu et me faire comprendre en quoi c'est intéressant. Genre le livre là de l'alchimiste. Tu vois, c'est rare que je retienne des titres. L'alchimiste,
Et je pense que je vais l'écouter à 80%. Je t'envoie le WeTransfer, et après, t'en fais ce que tu veux. Je vais écouter tac, sur la route. Je suis tout le temps sur la route, donc je vais l'écouter. Intéressant. Écoutez, les amis, vous avez toutes les infos, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager à des personnes à qui ça pourrait intéresser. Ouais. Et puis, on se dit au prochain épisode. Le prochain épisode, il va être malade. Il va être pas prêt. Terrible. On va rien dire. Juste, on sera pas seul. On dit rien. Voilà, exactement. C'est tout. See you soon.